La dépendance affective, une cause de rupture amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental. Et aujourd'hui, on va parler en fait de cette cause qui est la dépendance affective. C'est vraiment un fléau parce qu'au bout d'un moment, ça vous fait souffrir. Vous êtes complètement dans une situation d'un attachement anxieux et vous avez peur. Votre plus grande peur, c'est l'abandon. De vous faire abandonner, rejeter par votre partenaire, qu'il trouve mieux ailleurs. Vous êtes tout le temps en fait à vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour lui, que peu importe en fait ce que vous faites, vous n'êtes pas à la hauteur. Un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et la peur d'être rejeté et abandonné par la personne que vous aimez. La dépendance affective, c'est vraiment un fléau parce qu'à long terme, vis-à-vis de votre partenaire, vous allez avoir des comportements inconscients qui peuvent mettre à mal votre relation et la rendre toxique sans que vous vous rendiez compte. Prenez conscience de ça. Si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous vivez et vous subissez une dépendance affective, il y a des étapes à franchir pour s'en libérer, pour pouvoir avoir une relation saine, durable, stable et surtout avoir un attachement émotionnel vraiment qualitatif qui est l'autonomie affective. Prenez conscience qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est un cauchemar. Vous avez peur de perdre votre partenaire. La peur de l'abandon, c'est quelque chose d'affreux à vivre. C'est pesant, on angoisse, on stresse. On a toujours en fait peur que du jour au lendemain, la personne que l'on aime va nous quitter. Et à ce moment-là, on va avoir des comportements très extrêmes. De la jalousie maladive, on aura envie de garder son partenaire, on sera extrêmement possessive ou possessif et ça va vraiment en fait étouffer votre partenaire. Il va se sentir piégé et vous allez le pousser de manière inconsciente à vous fuir et à vous quitter. Je sais que c'est difficile, mais si vous voulez vraiment en fait sortir de la dépendance affective, vous pouvez laisser un message et ça vous permettra en fait de communiquer entre vous et de faire grandir en fait cette communauté et de pouvoir en fait raconter votre histoire. Si vous voulez avoir un contact avec moi, j'ai un formulaire que vous pouvez remplir. On va pouvoir discuter ensemble. Je vais vous donner les étapes petit à petit, semaine par semaine, pour sortir de la dépendance affective, reprendre confiance en vous et vous reconstruire pour avoir un attachement sain et sécure. Parce qu'aujourd'hui, votre attachement est insécure. Il va falloir changer cette attitude pour pouvoir ne plus être dans la dépendance affective et avoir une relation saine. Et grâce à notre travail ensemble, on va pouvoir le faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté et à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir que le thème de la vidéo vous a plu. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, la dépendance affective est un attachement anxieux, insécure. Prenez conscience que l'attitude que vous allez avoir va pousser votre partenaire à étouffer. Il en aura vraiment en fait un besoin viscéral de vous fuir parce qu'il se sentira pris au piège, vraiment de manière étouffante. Vous allez être jalouse ou jaloux, de manière possessive. Vous allez, dès qu'il y aura un homme ou une femme qui va s'approcher en fait de votre partenaire ou de l'être aimé, vous allez le voir en fait de manière très mauvaise. Vous allez voir en fait cette personne s'approcher de lui et vous allez commencer à stresser, à vous imaginer que cette personne puisse lui plaire. Elle est plus belle, il est plus beau que moi, il est plus intelligent, il pourra lui apporter ce que je ne peux pas lui apporter, etc. Ça va en fait créer un amalgame en fait parce que ça va vous tailler déjà que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez zéro confiance en soi. Aucune estime de soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Mais si vous continuez à vouloir en fait penser et à penser, beaucoup de personnes, je le dis, beaucoup de personnes pensent que la jalousie est une preuve d'amour. Non, c'est toxique. C'est toxique pour une relation parce que ça étouffe le partenaire. On n'a pas confiance en lui. On n'a pas confiance en nous. Et ça laisse la porte ouverte en fait à ce que le partenaire fasse tout et n'importe quoi. Il ira peut-être même jusqu'à nous tromper parce qu'on aura toujours à lui dire « Je suis sûre que tu m'as trompé, je suis sûre que tu as envie de me tromper avec elle ou avec lui » et ainsi de suite. Vous allez de manière inconsciente le pousser à aller faire une connerie. Je sais que c'est pas facile, je sais que vous vous dites « Oui, mais j'aimerais changer », vous pouvez. Mais si vous partez de manière négative à vous dire « J'aimerais », vous ne pourrez pas. Vous allez vous dire à partir de maintenant, de cet instant précis, je vais changer. Et comment ? On va vraiment prendre conscience ensemble que ce que vous éprouvez, ce que vous vivez, c'est pas sain.
parce que vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous avez peur de perdre votre partenaire, vous avez peur d'être abandonné, vous êtes toujours en train de vous dévaloriser et de voir n'importe quelle personne qui s'approche de votre partenaire comme, tout simplement comme en fait un danger. Et le danger, c'est vraiment l'attitude que vous allez avoir. Parce qu'à long terme, ça devient toxique pour votre relation et ça crée des relations qui sont malsaines où il y aura en fait des comportements pas bien. Parfois, un partenaire qui est totalement sain et pas toxique pourra vous manquer de respect, pourra faire tout et n'importe quoi. Vous n'aurez pas la possibilité de mettre des barrières parce que vous aurez tellement peur de le perdre que vous allez lui donner tout ce qu'il attend ou tout ce qu'elle attend, quitte à vous oublier. Parce que la dépendance affective, vous vous oubliez. Vous voulez vivre que à travers votre partenaire. Votre partenaire, c'est votre monde. Sans lui, vous n'êtes rien. Et vous voulez sortir de la dépendance affective, j'ai une vidéo sur ce thème. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas de laisser encore ce petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir de voir en fait que le thème de la vidéo vous a apporté de la valeur, mais surtout de faire en sorte que cette vidéo soit vue par des personnes qui en ont besoin. Je comprends qu'aujourd'hui, la dépendance affective, c'est un fléau et on en parle, mais des fois pas assez, pas de manière concrète, pas de manière à ce que les gens comprennent exactement ce qu'on vit. On vit un enfer, déjà nous à l'intérieur de nous, parce qu'on a l'impression en fait de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en fait une personne qu'on peut aimer, parce qu'on s'aime déjà pas soi-même. Et oui, c'est très dur en fait de se dire j'aimerais avoir une relation saine, je veux être aimée. Vous demandez toujours plus à votre partenaire, d'être rassuré, d'être câliné, d'avoir de la tendresse, de l'attention. Et vous, en fait, ce que vous faites sans vous rendre compte, vous étouffez votre partenaire. Votre partenaire, je vais vous expliquer ce qu'il ressent. Il se sent étouffé. En fait, tout le temps, en fait, vous êtes toujours à lui réclamer de l'attention, à lui réclamer de la tendresse, d'être rassuré. Mais d'un autre côté, vous jouez un petit peu le bourreau et vous allez lui lancer des pics. Je sais qu'elle te plaît, je sais qu'il te plaît, t'as envie de me quitter, tu m'as déjà trompé, t'as envie d'elle, t'as envie de lui, et ainsi de suite. C'est un enfer pour votre partenaire, comme pour vous. Et cette relation, en fait, elle devient toxique à la longue parce qu'il y a une codépendance affective et c'est pas en fait ce que je souhaite pour vous. Vous voulez une relation saine, va falloir prendre conscience que pour pouvoir avoir une relation saine, faut avoir confiance en soi. Faut apprendre à s'aimer. Vous voulez savoir comment avoir confiance en vous et reprendre confiance en vous? J'ai une vidéo sur ce thème, allez la voir. Comment booster sa confiance en soi en 3 clés. Ensemble, on va changer radicalement votre vie et vous permettre d'avoir des relations saines et amoureuses qui vont vous permettre de vous épanouir, pas seulement en amour, mais aussi personnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas, comme je dis, à laisser ce pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine et bye bye.